Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Voici les titres de l'actualité. Le président du Conseil présidentiel libyen poursuit sa visite à Alger. Mohamed Younes El Menfi a été reçu ce mercredi par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le dialogue interpalestinien se tient à Alger pour parvenir à une réconciliation des factions palestiniennes. Le dialogue interpalestinien sur la bonne voie. Le Sahara occidental célèbre le 47e anniversaire de la proclamation de l'unité nationale sahraoui, une célébration qui coïncide avec le coup d'envoi de 2 festivals culturels dans les camps de réfugiés. Les absences prolongées du roi du Maroc soulèvent les interrogations alors que son royaume se retrouve confronté à une grave crise économique et sociale. L'Algérie accueille le dialogue interpalestinien pour parvenir à une réconciliation des factions palestiniennes. Le président Abdelmadjid Tebboune a justement été présent aujourd'hui sur les lieux de la conférence au Palais des Nations. Il a d'ailleurs salué la participation des factions présentes, une réconciliation des parties palestiniennes qui serait sur la bonne voie selon l'ambassadeur palestinien à Alger. Alors le dossier palestinien, vous le savez, est un dossier auquel l'Algérie accorde une grande importance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Alger a accueilli le dialogue interpalestinien, occasion historique d'unifier les rangs palestiniens. Nariman Zekar. À quelques jours du lancement du sommet arabe d'Alger, les efforts algériens pour consolider les rangs palestiniens et arriver à une entente se multiplient. Les factions se sont réunies entre la journée d'hier et celle d'aujourd'hui afin de mettre un terme aux divisions et aux clivages qui impactent l'organisation de libération de la Palestine. Faiz Abou Aïta, ambassadeur de Palestine en Algérie, a déclaré que la séance d'ouverture du dialogue s'était déroulée dans une atmosphère positive et prometteuse. Une rencontre chapeautée par les autorités algériennes et coordonnée avec un nombre de pays arabes soutenant les efforts de l'Algérie pour rassembler les factions palestiniennes. Les participants au dialogue d'Alger devront plancher sur la nécessité de réactiver l'accord de la Concorde nationale signé par l'ensemble des factions en 2011. Cet accord fera l'objet de principaux sujets de débat entre les factions pour préparer le terrain à une réconciliation entre toutes les composantes de l'OLP. Plusieurs tentatives antérieures de réconciliation avaient été menées notamment par la Turquie, l'Égypte ou encore l'Arabie saoudite, mais n'avaient pas abouti. La crédibilité dont jouit l'Algérie pourrait être l'élément qui permettrait aux factions en conflit, notamment les mouvements Fatah et Hamas, de réunifier leurs rangs et asseoir les jalons de la réconciliation telle que voulue. Et puis sachez que les Palestiniens ont entamé ce mercredi une grève à Al-Quds Est occupée pour protester contre une incursion des militaires sionistes. Les commerces sont restés fermés dans la vieille ville et dans la principale rue commerçante d'Al-Quds Est, secteur palestinien occupé et annexé par l'entité sioniste. Le contrôle renforcé des entrées et la violence ont entraîné la fermeture des écoles et des centres de santé dans le camp de Sharafat. Des habitants de Sharafat ont d'ailleurs appelé mardi soir à la désobéissance civile contre les mesures sionistes. Et puis des prisonniers palestiniens ont de leur côté entamé une grève de la faim ce mercredi. Ils sont quelques 900 détenus incarcérés dans la prison d'Otter de l'entité sioniste. Ils dénoncent cette fois-ci notamment la détention administrative généralisée ces derniers mois par l'occupant sioniste et soutiennent leurs compatriotes prisonniers en grève de la faim aussi depuis 18 jours. Nous le disions en titre, le président du Conseil présidentiel libyen poursuit sa visite entamée hier à Alger. Mohamed Younes El Menfi a été reçu ce mercredi par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. El Menfi qui a également été officiellement convié à participer au sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre dans la capitale algérienne.
Au Sahara occidental, coup d'envoi ce mercredi à Ousserd des festivités du 47e anniversaire de la proclamation de l'unité nationale sahraoui sous le slogan « Mettons fin au colonialisme au Sahara occidental ». La célébration coïncide cette année avec le Festival du patrimoine et de la culture populaire ainsi que du Festival international du cinéma Fi Sahara. Il est regrettable, mais nous avons enregistré dernièrement une position honteuse du chef du gouvernement espagnol soutenant la politique d'expansion et d'agression suivie par l'occupation marocaine au Sahara occidental et dans toute la région. Dans cette conjoncture, nous invitons encore une fois l'Union européenne à se confirmer à la légalité internationale et à respecter les principes du droit international et de ses propres lois, en s'abstenant de signer un quelconque accord avec le Royaume du Maroc touchant l'intégrité territoriale, maritime et l'espace aérien du Sahara occidental occupé. Le temps est venu pour que la France et l'Union européenne deviennent acteurs influents dans la résolution du conflit au Sahara occidental. On reste dans la région pour parler de la course Africa Eco Race prévue du 15 au 30 octobre qui doit justement s'arrêter à la frontière du Sahara occidental, ce que l'association des Amis de la Raste dénonce. Il s'agit d'une tentative des organisateurs de rayer de la carte les territoires sahraouis occupés par le Maroc, considérant que la course ne traverse que 3 pays, à savoir le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Le Maroc, justement, on en parle. Que se passe-t-il dans le royaume? Les interrogations se multiplient sur la gestion du pays. En cause, les absences prolongées du roi Mohamed VI et le silence sidéral dont il fait preuve alors que son pays traverse une grave crise économique et sociale. Leïla Gertal. Les voix critiques s'élèvent de plus en plus au sein de la société marocaine qui vit ses pires moments de crise malgré son retour le 8 octobre pour présider en personne la cérémonie religieuse célébrant le Maoulid al-Nabawi. Les critiques ne s'apaisent pas à l'encontre du roi et de sa gestion désastreuse du pays. Les jeunes ne trouvent plus leur place dans une société où ils n'arrivent plus à se projeter. Marginalisation, inégalité sociale, flambée des prix du carburant à la pompe, sécheresse exceptionnelle, la pire depuis plus de 40 ans, les barrages cumulant un taux de remplissage de 27% seulement, plaçant d'emblée le Maroc en situation de stress hydrique structurel, de l'avis de la Banque mondiale. Sans parler du déficit commercial, les chiffres parlent d'un déficit en hausse de 17 milliards d'euros, malgré les subventions de certains produits de base. Sur le plan politique, les critiques n'ont jamais été aussi acerbes à l'encontre du chef du gouvernement, arrivant difficilement à gérer les tensions, se transformant ainsi en exécutant des décisions du palais royal. À cela, le roi, au lieu d'apaiser les tensions dans son pays, profite de son discours pour fustiger ceux qui n'épousent pas ses thèses, notamment sur le dossier sahraoui. Les sommant de se positionner. Le dossier du Sahara occidental est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international, dira-t-il. Discours belliqueux adressé implicitement à la France, dont les relations sont depuis quelque temps en froid en raison des questions des immigrés refoulés en France. Et puis nous l'annoncions hier, ici même, l'avant-projet de la nouvelle constitution a été remis hier officiellement au président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta. Il aura fallu près de 3 mois à l'équipe en charge du dossier pour élaborer cet avant-projet issu d'une démarche inclusive. Le texte n'a pas encore été rendu totalement public. Il doit d'abord être soumis au Conseil des ministres et au Parlement. Il sera ensuite soumis à un référendum en mars 2023. Sur l'avant-projet de constitution que vous venez de me remettre à l'instant repose notre espoir commun d'une démocratie renouvelée, ainsi qu'un État mieux organisé et à la hauteur des défis nationaux et internationaux. Ceci suppose à la fois un jeu politique équilibré dont les règles sont clairement définies et l'émergence d'un État qui doit être fort sans écraser les citoyens. Alors cet avant-projet de la Constitution, on en parle justement avec Boubacar Sidiki Aïdara, rédacteur en chef du Journal du Mali et directeur de l'information de TM1. Bonsoir monsieur.
Bonsoir. Le colonel Assimi Goïta a été clair, cet avant-projet de la nouvelle constitution est un ensemble de règles clairement définies pour l'émergence d'un État fort, mais qui ne doit pas écraser le citoyen malien. Monsieur Haïdara, quelle lecture en faites-vous ? Oui, tout à fait, comme vous l'avez dit, il a été clair. Déjà, il faut remettre dans son contexte et savoir que cet avant-projet de nouvelle constitution était d'abord une aspiration qui est née suite aux Assises nationales de la refondation qui ont été organisées ici fin d'année dernière. Donc, c'est à la suite de ces Assises nationales de la refondation que le besoin d'avoir une nouvelle constitution, une nouvelle loi fondamentale a été évoqué par les différents participants. Donc, dans cette loi et ensuite aussi, il y a aussi le fait que les institutions maliennes, on se posait souvent la question de savoir pourquoi les institutions maliennes n'étaient pas aussi fortes, parce que c'était la cause de nombreux coups d'État, par exemple. Donc, je mets sa déclaration dans ce sens-là, avoir des institutions un peu plus fortes. Tiens, par exemple, cette fois-ci, dans cet avant-projet de nouvelle constitution, il y aura la possibilité de pouvoir destituer le président de la République, de pouvoir destituer le président de l'Assemblée nationale aussi, au travers d'une motion de censure, très certainement. Et la population a cette possibilité-là, puisqu'il va y avoir 2 chambres cette fois-ci, un parlement qui sera constitué de 2 chambres. On avait juste l'Assemblée nationale qui était constituée de 147 membres. Il y a une nouvelle chambre qui va être créée à la suite de cette nouvelle constitution-là, donc qui va donner une meilleure représentativité, j'imagine, maintenant pour la population malienne. Donc cette chambre aussi pourra, d'une certaine manière, destituer le président en cas de grande trahison, ils le disent. Très bien. Merci Boubacar Sidiki Haïdara, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du Journal du Mali et directeur de l'information à TM1. Au Liban, à présent, le Hezbollah annonce soutenir l'accord avec l'entité sioniste et si celui-ci est officiellement approuvé par le gouvernement libanais. Un dénouement semble aujourd'hui possible après d'intenses négociations sous l'égide des États-Unis pour délimiter les frontières maritimes entre les 2 protagonistes et lever les obstacles à l'exploitation de gisements gaziers en Méditerranée orientale. Nous soutenons l'État libanais en ce qui concerne la question des demandes libanaises. Le point clé pour nous est le moment où les dirigeants libanais, dans le cadre de l'État libanais, diront que cet arrangement ou cet accord répond aux demandes officielles de l'État libanais, alors c'est bon pour nous, nous n'avons aucun problème. Ce qui nous importe, c'est de pouvoir extraire du pétrole et du gaz des champs libanais. Quand on a dit que cette question était liée à la démarcation de la frontière maritime, nous avons dit OK, allez-y. Sinon, vous savez tous quelle est notre position sur cette question. Il n'y a pas besoin de le répéter. Et le gaz, justement, on en parle. L'Algérie est un fournisseur de gaz important et fiable pour l'Europe qui a besoin de diversifier ses approvisionnements. Plusieurs pays tentent de s'approvisionner en gaz algérien à partir de l'Italie. Le problème est que nous n'avons pas une côte, nous n'avons pas la mer en Autriche. Ça veut dire que nous dépendons des Italiens de nous connecter avec des gazoducs qui existent en Italie vers l'Autriche, vers le nord. Et on parle avec eux et peut-être un jour, l'Autriche peut aussi importer du gaz directement via Italie de l'Algérie. L'Union européenne a besoin de diversifier ses approvisionnements. L'Algérie va jouer un rôle de plus en plus important en tant que fournisseur de ressources gazières. Cette année, par rapport à l'année précédente, il y a des volumes additionnels importants qui peuvent être mis à disposition de l'exportation vers l'Union européenne et de plus en plus dans l'avenir parce qu'il y a des nouvelles découvertes qui sont faites et donc les perspectives sont très positives de ce point de vue. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un point météo et puis l'information continue sur nos différents réseaux sociaux. Bonne soirée sur Al24 News, très bon week-end et à dimanche.